a sense of community when you're free. Rolling through the mountains, rolling through the valley, rolling through paradise with me. Hello, everyone. Welcome to Small Talk. Well, I was born in New Brunswick, but my parents and the family moved to Montreal when I was 8 years old. Now, I lived there until my late 20s, and I had pretty good French. I could carry on a conversation. But now I've been away for almost, well, it's going to be 40 years. So I've lost most of my French, although I understand most of it still. Anyway, the reason why I'm telling you is my guest is a painter from Quebec, and he doesn't have much English. So I thought, how am I going to do this interview? Then I thought, wait a minute, I have a niece who speaks both perfectly, English and French. So there it goes. So now it's time to meet painter André Damour. Welcome, André. Bonjour. And my niece, Melody Belanger. Hello, Melody. Hi, Nancy. So, André, I want to know, I see some paintings behind you, right? Elle fait dire qu'elle veut savoir qu'elle voit les peintures derrière vous. Fait qu'elle veut savoir l'information dessus et tout. Elle veut savoir, là? L'information, tu sais, comment vous êtes arrivé à faire de la peinture et... OK. J'ai commencé à dessiner, j'étais jeune, toute ma jeunesse, j'ai dessiné. Et puis, j'avais un oncle qui était artiste peintre, professionnel. Et puis, j'avais été faire une visite chez lui. Et puis, ça m'avait impressionné beaucoup. J'avais tombé comme en admiration envers mon oncle. Et puis, vu que j'avais déjà dessiné beaucoup, à l'école, on avait eu des cours art plastique. Et puis, on avait fait un genre de petit tableau à la gouache sur un papier. J'ai fait un petit tableau. Et puis, j'ai emmené le petit tableau à mes parents. Mes parents ont dit, faut que tu montres à ton oncle parce que mon oncle venait de notre tante. Alors, j'ai emmené, quelques jours, on était allé en visite à ma tante, j'ai montré à mon oncle, et mon oncle, il avait été un petit peu impressionné, je crois. Il m'avait emmené dans son atelier. Parce que personne n'avait jamais été dans ma famille. Moi, il m'avait invité dans mon atelier, donc j'étais comme impressionné. Et mon oncle, c'était un homme de 6 pieds 4, très, assez volumineux comme personne. Et puis, il avait commencé à me parler de peinture. Il voulait savoir comment j'avais commencé. Il me posait des questions sur ma technique. Je savais pas trop quoi répondre. C'était mon premier œuvre que j'avais fait. Alors, il me posait des questions et puis il m'a demandé comme question, c'est quoi que tu aimerais apprendre de la peinture? Et moi, j'avais dit, moi, des fois, j'aimerais dessiner, j'aimerais peindre, mais je trouve pas l'inspiration, je trouve pas ce que je veux faire. Alors, mon oncle, lui, très impressionnant, moi, petit garçon de 14-15 ans, il me sort un tableau blanc, il me met sur son chevalet, il me regarde, il me dit, André, qu'est-ce que tu vois sur le tableau? Et là, je dis, mais mon oncle, il n'y a rien sur le tableau, c'est un tableau blanc. Il dit, regarde comme il faut. Alors, moi, 14 ans, je regarde. Je dis, non, je vois rien, il n'y a rien sur le tableau, il n'y a absolument rien. Il dit, OK, prends le tableau, va-t'en chez toi, regarde le tableau, tu vas voir, il y a quelque chose sur le tableau. Ah bon? OK. Il dit, dans 2-3 semaines, je vais retourner à la maison, je veux que tu trouves quelque chose dans ton tableau. Alors, je vais à la maison, je m'installe dans mon atelier que mon père avait fait, je regarde. Moi, je vois un tableau blanc, je vois absolument rien. Puis là, je viens stresser, je vois les semaines avancer, ça stresse. Alors, mon oncle arrive à la maison. Il dit, bon, André, on va aller voir ce que tu as vu ici dans le tableau. Alors, je l'emmène dans mon atelier. Il dit, et puis, qu'est-ce que tu as vu? Alors, j'étais un petit peu mal à l'aise parce que c'était mon idole, mon oncle. J'ai bien beau regarder, mon oncle, j'ai cherché, je vois rien. Il dit, tu vois rien? Non. OK. Il dit, André, alors, il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, si tu veux voir quelque chose sur un tableau, il faut commencer. Alors, prends de la peinture et commence. Alors, mon oncle, il fouille dans ma peinture, il prend un pinceau, met sur un papier, prend le pinceau, il
commence à dessiner. Il fait une petite maison. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ben, je dis, je vois une maison. Il dit encore. Ben, mon oncle, ça fait une maison. OK, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ben, je dis, dans le paysage, il pourrait avoir un arbre, des fleurs, des... Voilà. Je dis, mais, peinture de... Il dit, tu vois, André, dans toute ta vie, tout ce que tu vas entreprendre, il faut commencer. Si tu restes assis devant le tableau blanc, il n'y aura jamais rien. Par contre, si tu commences à donner un coup de peinture, que ce soit un petit point, un rond, il va apparaître quelque chose. Alors, ça a été ma première leçon de peinture. OK. Fait que je veux juste comme un petit peu répéter ça en anglais, là, parce que là, vous m'avez dit comme Ah, répéter. OK. So what he was saying at Nancy and all your audience out there, that he had the inspiration at school. So this all started with school when he started, he did arts and crafts, like at school, when we're young age, you're introduced to certain things, right? And he has an uncle in Matam, c'est ça, hein? Il vit à Matam. Matam, yeah. So he has an uncle there, big, tall, Custo guy, would never figure it out that would be a painter, right? And he introduced him to this, saying, gave him a white, yes, a white canvas. And he said to him, I give you 2 weeks and you decide what you want to paint. Tell me what you see. But he was stressing out because he was 14, 15, 14, 15 ans. Vous avez à peu près? Oui. Parfait. So he was stressing out because he didn't see anything and no inspiration. Like he didn't understand exactly what his uncle was saying to him, right? So when he visited his uncle, or his uncle visited him, because he showed him like his place that his dad had set up for him to paint and everything, that's where he had his inspiration. His uncle said, start with this. He built a house, like he drew a house. And he goes, what do you see on the white canvas? I see a house now. And this is how he got inspired to do painting. And he taught him techniques, and obviously he learned a lot, Yeah. Okay. So it's self-taught for sure. Okay. Self-taught. I want to know what medium he uses for his paints. Quel médium fait demander que vous utilisez? Au début, vu que mon oncle faisait à l'huile, j'avais commencé à l'huile. Sauf qu'à l'huile, je trouvais que le désavantage, c'est que ça séchait très lentement. Puis ça me fatiguait. Alors, j'ai parlé un petit peu à mon oncle, et mon oncle m'a dit, ben, peut-être que pour toi, c'est préférable que tu essaies l'acrylique. Il dit, anyway, il faut que tu essayes tous les médiums pour que tu trouves ton médium où tu es à l'aise, où ce que tu es libre de travailler à ta façon. Alors, j'ai commencé à peindre à l'acrylique. Okay, so he started with the oil, and he said it took him a long time for the oil to dry. So then he went into the medium acrylic. Acrylic, yeah. Yeah. Okay. So even though he doesn't use oils much anymore, does he have a preference? Avez-vous une préférence entre l'huile et l'acrylique maintenant, ou? Maintenant, c'est juste l'acrylique. Je pratique juste avec l'acrylique, oui. C'est mon médium. Je suis un acrylique très liquide. Presque comme la peinture qu'on prend pour les murs, c'est aussi liquide que ça. Okay. Ça sèche très vite. Et puis moi, ben, gars, c'est ma façon d'accélérer ma façon de peindre. Okay. So he uses acrylic because it's very liquefied. Like it's almost like paint that you use for your walls and so on. So he says that's his preference right now. Okay, I understand that. Okay, sorry. I'm sorry, Auntie. No, I understand why he uses the. Oh, that's so cute. And besides, the audience doesn't understand melody, so I still need you to translate whether I. No problem. I thought you. That's okay. So I want to know if he has a certain style of painting that he does. Votre préférence de style de peinture que vous faites, c'est comme l'atmosphère, c'est comme des terrains, des maisons. Moi, c'est la nature. Moi, je suis un gars de nature. J'ai fait des études en horticulture parce que mon père avait une pépinière. Je vivais à Rivière-du-Loup, près du fleuve. Donc, moi, la nature a toujours été présente dans ma vie. Je me libère beaucoup quand je vais dans la nature. J'observe, je suis un homme qui observe chaque petit détail.
Si je vois un arbre mort, il faut que je le regarde des fois pendant 3/4 d'heure, pendant 1 heure. Je suis un petit peu accroché à la nature. C'est comme ça que je me vois. Okay, so he prefers the nature, obviously, scene because he's from like the not down east, but not far from you guys where you're from at Nancy, you know, from Rivière-du-Loup, which Yeah. is by the waterfront, actually, right? So if your audience is in the West Canada, we'll explain a little bit about Quebec. And it's very, very French and it's very open. It's La Fleuve, you know, so Fleuve Saint Laurent, you know, so there's like the steamboats and all that go by though. But he's very, very nature, and that's where he gets his enthusiasm of painting. Right. Now, some painters that I've interviewed like certain colors. Okay, maybe Okay. someone likes to incorporate a lot of red, or somebody else a lot of blues. Does he have any of that? Avez-vous une préférence de couleur que vous utilisez plus souvent que autre? Je suis beaucoup attiré par les violets, les mauves. Ma palette en a environ 12 couleurs que j'utilise régulièrement. Sauf qu'à l'occasion, je rajoute une couleur, j'en enlève une. Mais ma palette 12 couleurs, je suis très à l'aise avec. Parce qu'on peut faire un mélange pour arriver à d'autres teintes. Donc, à 12 couleurs, ça vient comme une routine. On sait que cette couleur-là et cette couleur-là et 3 couleurs ensemble vont donner ma couleur que je veux. Alors, c'est comme ça que je travaille. Okay, parfait. So he has a palette of 12 colors, but his preference is like in the violets, you know, in the mauves, you know? Yeah. So, and obviously, he mixes different colors to get different colors. So you can go that way, right? What we learned in school. So yeah, but his preference is more like that, but he always has 12 colors that he paints with. Okay, so on the easel behind him, I see the painting. Ask him if he wants to describe that painting. OK. Elle fait demander la peinture derrière vous. Est-ce que Oui. vous voulez le décrire un peu pour nous? OK, ça, c'est un petit coin des Laurentides. Je vais vous le montrer plus près, peut-être. Donc, ça s'appelle, c'est la rivière de Laurentides. C'est tout près d'où j'habite, tout près de Saint-Sauveur. Et puis, j'avais été avec mon épouse voir le paysage, admirer le paysage, puis j'avais vu quelque chose qui ressemblait à ceci. Et moi, ben, j'amplifie toujours ce que je vois. Donc, si le ciel et les nuages sont pas moi, mais sont moins colorés, moi, je mets des couleurs dans mes nuages. Okay. Je mets des couleurs partout. J'ai besoin de contraste de couleurs. OK. Ma façon de peindre, c'est ça. C'est pas améliorer le paysage, mais accentuer les couleurs des paysages. Okay. Okay. So he described the painting is like from a place he went with his wife in Saint-Sauveur. So Saint-Sauveur is like in the Laurentians for us. Yeah. And which is about an hour from Montreal, an hour and a half, let's just say. So, and when he paints, he emphasizes on the colors, you know, and what he sees. So he was out there in the nature, obviously with his wife, and he saw this beautiful river with the sky and everything. But the sky was a little bit grayish. So he added a little bit more color to make it more lively. Okay. Thing. Yeah. Has his work ever been displayed in an art gallery? Ah, good question. Est-ce que vos peintures, est-ce qu'ils ont déjà été dans des galeries d'art? Je fais partie. Je veux pas aller pas parce que j'aime pas les galeries d'art. Je fais plus galeries d'art virtuelles. Je trouve que c'est plus facile. C'est ma façon à moi de voir les choses aussi. Moi, j'aime bien voir les gens. Donc, les gens me contactent sur Internet, viennent à mon atelier. Ça, j'adore ça. Okay. Les gens rentrent dans mon atelier, je vois les yeux s'ils brillent ou s'ils brillent moins. Ça, on peut pas plaire à tout le monde, mais la plupart de mes ventes, c'est comme ça. Je les fais ou en symposium. Mais en galerie, pour l'instant, je suis peut-être pas prêt encore à ça. Je suis un petit peu réservé là-dessus. Okay, so they haven't been into the art galleries yet, but he does like virtual meetings, and he also has people that comes to his atelier. So he likes to see the people, the way they open up their eyes and illuminate, and you can see if they like it or not, right? Yes. So he's more that type of person.
Oh, okay, yeah, because I was just wondering, because I used to volunteer at an art gallery. And when you see a painting face to face, it is so much more, has more impact than seeing it like this, right? Absolutely. Fait que c'est ça. Elle dit qu'elle-même, tu sais, elle préfère d'aller voir les peintures en personne. Tu sais, ça donne plus Oui, d'envie. Tu réalises qu'est-ce que les gens vivent ou qu'est-ce qu'ils peignent à ce moment-là, tu sais. oui, voir la réaction. Yeah. Exactement. Tu mets un œuvre dans une galerie, ben, l'œuvre reste là, mais moi, je m'en vais. Donc, c'est d'autres personnes qui ont des commentaires positifs ou négatifs. Les deux, c'est bon, hein? Alors, moi, c'est comme ça. J'aime mieux comme ça. Dans mon atelier, ils me disent, oh, ça, j'aime bien. Lui, je l'aime moins, mais oh, cette couleur-là est parfaite. Tu sais, c'est le pouls de ce que le monde ressent. J'aime savoir. Dans les symposiums, c'est comme ça aussi. Tu viens des fois des centaines et des centaines de personnes dans mon chapiteau. Le monde rentre, il y en a qui rentrent tout de suite, il y en a qui rentrent, ils restent des heures, ils parlent. Ça, j'adore ça. Okay, so he really likes when the people come in and they talk about the paintings because you can see the reaction. And in a gallery, an art gallery, you leave it there and you don't see the people. So he loves the interaction with the people. For sure, yeah. Does he have a website? Or how would Avez-vous- people find out where he is? So, faites demander si vous avez un site web. Site web, non, j'ai pas encore. Vous savez, quand on peint, moi, j'aime peindre. Ce qui est côté, pas administratif, mais plus côté Internet, des choses-là, je suis quand même bien. Faut se débrouiller quand on peint. J'ai ma galerie qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le nommer, est-ce que c'est une galerie virtuelle? Quand le monde me demande, OK, est-ce qu'on peut voir d'autres tableaux sans aller à son atelier? Alors, je donne le lien pour aller à ma galerie virtuelle. Ça remplace mon site web. C'est presque, tu sais, on voit la grandeur, on voit le tableau, on voit le prix. Je trouve que ça fait aussi bien. Okay. So he does have like a website and he wanted to know if you can give the information online in a meeting right now. But he has them all there, all his paintings in the gallery, and it's a virtual gallery, right? Yeah. So you have the information there, the price and everything. Okay, because that's what I want. Tell him like when I render this, I don't know if you the word for rendering. When I put his name under, his name and his artwork, I want to put his contact information, like how people can find him. Parfait. OK. So, elle fait dire que quand elle va tout faire le editing du vidéo et tout, ça va mettre votre nom. Elle aimerait avoir aussi votre adresse courriel pour aller voir les peintres là, dans le salon virtuel. Ah, OK. Ben oui, je l'ai sur ma page Instagram. Il y a le lien pour aller à la galerie. Okay. Mettons, il y a une pièce que c'est marqué lien. Il y a deux endroits, soit à ma galerie ou soit à mon site web. Pas mon site web, ma page Facebook. Okay. So on the Instagram, he has it there, and there's a link there that you can go and it'll just pop up the Facebook one or the virtual gallery he has. Okay, so on Facebook, it's is it AD and then D apostrophe Amour? Ça, c'est votre adresse Facebook, elle vient de dire? Oui, Yes. oui. Okay. Oh, wait a minute, the light's not good. Yeah. Okay. I found it. It's me. Okay, because I want to make sure that anybody who sees this and would like to see his work, maybe even purchase something, that would be nice, right? That they have that information. C'est ça. Elle va être certaine que c'est la bonne information parce que si les gens veulent acheter, aller voir votre salon virtuel. Mais si, des fois aussi sur ma page Facebook ou Instagram, j'ai un lien qui peuvent m'écrire, puis en pesant dessus, ça apparaît automatiquement un message qui dit bonjour, comment je peux vous aider? Si vous voulez venir pour voir mes tableaux ou pour acheter, allez à ce lien, puis on pèse dessus, ça s'en va directement à ma galerie. Okay. So he has links in his Facebook and in his Instagram that brings it directly to the gallery.
That's perfect. Okay. Okay, so we're going to end it there, but tell them to stay on camera for a second. C'est fini, mais restez en ligne, s'il vous plaît, OK? Restez sur la caméra. OK. Hey, I just want to talk to the audience. So you've listened to André Damour, a painter, an artist, and I'll include his information. And I want to thank my niece, Melody Belanger, for translating for us. That just really makes a big, big difference. So yeah, thanks everybody for watching the show. I hope you continue to do so. Take care and peace out. A sense of community, Chilliwack's a place to be. A sense of community when you're free. Rolling through the mountains, rolling through the valley, rolling through paradise with me. It's multicultural, you're sure to see it all. Chilliwack's a place to be, you'll see. Come party in the park, go dancing after dark. Chilliwack's a place to be, you'll see.